Bonjour Sagittaire, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici ici aujourd'hui pour les énergies du mois d'août. On va aller voir les messages à vous transmettre. Et les sonneries à ne pas... les messages à vous transmettre. Et les dring. Alors, j'étais pendant ma méditation pré-tirage... j'ai eu deux images qui me sont venues, deux et puis après une association d'images, mais un puits et des fleurs. Et après, il y avait pâturage et quelque chose de très paisible. Quelque chose dans la lenteur, mais qui devait remonter à la surface. Mais que c'était bien enfoui et pourtant, il y avait cette idée très Heidi. Vous voyez, les pâturages alpins, les fleurs, les moutons, et en même temps un puits, mais pas un puits, terrible, hein, quelque chose de joli, mais bien là pourtant. Bon bref, un tirage en 9 cartes Sagittaire, personnel, professionnel, amoureux, avec 3 différents jeux pour voir les concordances entre les thèmes s'il y a. Alors, personnellement, les messages à donner et à transmettre au Sagittaire. Pendant que j'étais en train de mélanger vos cartes, on a eu le roi de denier qui s'est jeté hors d'un jeu, qui a les pieds bien ancrés dans le sol, qui cherche à asseoir son... C'est pas juste son pouvoir, c'est asseoir la façon dont il gère les choses dans le concret, dans le présent, vraiment des vraies certitudes. Bon, bref, on va voir. Allons, professionnellement, pour les Sagittaires et ce mois d'août 2020, quels sont les messages qu'on peut leur transmettre? Et amoureusement, pour les Sagittaires, les messages à leur transmettre. Au niveau sentimental pour ce mois d'août, pour les Sagittaires, quel message est-ce qu'on doit leur transmettre romantiquement? Allons voir. Alors, au niveau personnel, on a le pape à l'envers, la force et la tempérance. Dis donc, un mois d'août, 3 arcanes majeures, un mois d'août en forme de... réflexion et de compréhension sur des choses profondes. Je pense à ce puits. Le pape, c'est l'autorité religieuse, bien entendu, suprême. C'est aussi la formalité, la tradition, le respect des valeurs très ancrées, mais une certaine rigidité. Et quand il est à l'envers, justement, on a la capacité de se dire je pourrais peut-être voir les choses différemment, je pourrais peut-être essayer de trouver des chemins de traverse. C'est un peu réussir à comprendre et voir les choses d'une façon différente, bien souvent complètement, j'allais dire complètement anarchique. Non, c'est pas ça, mais... il y a l'idée de bousculer vos propres valeurs et vos façons de penser pour essayer d'ouvrir un peu plus votre esprit et votre compréhension des choses et la façon dont vous administrez votre vie, entre guillemets. Et là, on vous demande clairement de voir comment vous pouvez... Alors, je ne vais pas dire changer les fondements de votre façon d'être, mais d'avoir une plus grande flexibilité quant à ce qui vous arrive et la façon dont vous allez réagir à ces choses-là. Avec la force au milieu qui est la maîtrise de ces pulsions, de ces impulsions, et la tempérance après, on a le sentiment que ce que vous découvrez justement de chemin et de façon de voir les choses différentes, ça vous amène un plus grand contrôle. Parce qu'il faut penser que ce pape, quand il est vu qu'il est si
j'allais dire immuable. On peut difficilement discuter avec le pape parce que justement, il sait les choses, il est l'autorité. Donc, on peut imaginer quelqu'un avec un comportement assez... ou avec des idées assez butées. Et là, on dirait que justement, voir les choses, faire les choses d'une manière qui n'est pas celle que vous utilisez traditionnellement, ça vous permet de mieux accepter ce qui se passe, lâcher un peu de cet hyper contrôle et on dirait que vous êtes en train d'expérimenter avec les ressentis que ça vous transmet, entre guillemets, c'est un peu ouvrir les portes ouvrir le barrage, vous savez, le barrage avec l'eau derrière, là, et vous êtes en train de vous dire, mais je suis tout à fait capable de contrôler ça, même si j'ai un esprit qui est justement un peu plus flexible, et que même si les choses se présentent à moi d'une façon qui n'est pas la mienne, ou n'est pas ma façon de faire, de me comporter, de réagir, de voir la vie, et si j'écoutais, et si j'entendais ce que ça peut m'apporter, et ce qu'il en ressort, c'est, avec la tempérance, une vraie... alors, une modération de vos ressentis, mais en plus, le fait que les choses commencent à se placer naturellement. Il y a, en fait, action-réaction, cette espèce de caillou que vous jetez dans l'eau, chose que vous ne feriez jamais traditionnellement, jeter ce pavé dans la mare. Ça vous fait ressentir des choses et vous vous rendez compte que le pavé que vous avez jeté a arrosé les fleurs de la voisine et que ça pousse, que c'est superbe et que ça produit quelque chose qui coule de source. C'est un peu ça. Assez fondamental au niveau personnel, Sagittaire, pour vous. En ce mois d'août. Alors, professionnellement, on a l'As d'épée, le 4 de denier à l'envers et le 8 de coupe. Professionnellement, il y a quelque chose qui, pour vous, est une certitude, où vous ouvrez les yeux sur quelque chose avec cet As d'épée, l'As d'épée, l'intégrité, la communication, mais aussi vraiment une vraie clarté de vision. C'est que si on vous demande de changer, par contre, au niveau professionnel, de façon d'être, de façon de faire, vous n'êtes pas prêt avec ce 8 de coupe. Émotionnellement, le 8 de coupe, c'est quand une situation ne nous convient pas et on part, on fait un break, on a besoin de se retrouver, on a besoin de comprendre, on a besoin de faire un check-up émotionnel. Et le 4 de denier à l'envers, c'est quand on est justement dans cette inflexibilité et que le petit monde qu'on s'est créé, les méthodes que vous connaissez professionnellement, les façons de faire vous conviennent tout à fait, vraiment, et que l'idée de faire différemment, là, ça vous hérisse, ça vous dresse les poils des bras. Et il semblerait que ça soit une constatation de ce mois-ci. Donc, je vous avouerai que vous devenez peut-être plus flexible sur certaines choses, mais professionnellement, en tout cas, ça va pas passer sans aller et venue, sans réflexion, sans moment où vous n'allez pas vous sentir au mieux de votre émotionnel. Le 4 de denier, à l'envers, c'est quand on vous propose une formation que vous avez toujours travaillé, je ne sais pas, sur une machine en particulier, que ce soit une méthode, une façon, et qu'on vous dit, on va te former sur autre chose parce que tant et tant, ça fonctionne mieux, c'est plus productif, etc. Et vous êtes là, vous reculez le plus possible, vous dites, oui, mais ça marche très bien, comme je fais d'habitude, ça marche depuis des années, c'est rodé, ça fonctionne, c'est productif. Et là, on essaie de vous dire, oui, mais on peut faire mieux, il y a possibilité de faire mieux, ça va être mieux pour toi, mieux pour nous. Et vous, il y a quelque chose de sûr, c'est que ça vous déséquilibre. Cette nouvelle chose ouvre, j'allais dire votre troisième œil, sur le fait que, en tout cas à ce niveau-là, c'est fort compliqué pour vous de vous investir différemment dans votre travail. Alors, ce qui est bien avec le 8 de coupe, c'est que, vous voyez, il prend son bâton et il s'arrache. Il est tout à fait susceptible de revenir. C'est dans l'immédiat, je pense que ce
qu'on vous demande de changer, de transformer, cet avancement, la pilule va être difficile à passer parce que ça vous remplit d'incertitudes. Est-ce que je vais aimer ce changement? Est-ce que je vais pas l'aimer? Est-ce que je vais être capable? Il y a plein de doutes, mais vous êtes tout à fait susceptible de revenir sur votre décision, ressenti, façon de... Ça, c'est complètement possible et je pense que vous le ferez. Parce qu'il y a il y a une compréhension, il y a aussi, avec la tempérance, l'idée que vous êtes capable de patienter, que vous êtes capable de ne pas exploser, justement avec cette force où on maîtrise ses émotions, et que vous avez tout à fait le droit d'avoir des doutes sur la façon dont vous allez appréhender ça, mais qu'au final, tout va s'aplanir. Et on va voir amoureusement. Alors, on a l'as d'épée, mais à l'envers cette fois-ci. La reine de denier et le 4 de coupe. Tiens. Alors, premier abord, très clairement, une offre qui vous laisse dans la confusion la plus totale. La plus totale. Cet as d'épée à l'envers, c'est la confusion. On ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas si on doit prendre une décision, on ne sait pas d'où ça vient, d'où ça sort. C'est un peu comme un œuf avec... non, une poule avec un couteau. Qu'est-ce que je fais de ça? Offre qui, j'ai le sentiment, ou nouveauté, nouvelle histoire, nouvel élément, nouvelle information sur celle qui sera cette reine de denier. Alors, reine de denier, c'est ou vous ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, si c'est quelqu'un d'autre, cette reine de denier pour vous, c'est quelqu'un qui professionnellement est au top, capacité au niveau de sa valeur, alors professionnellement ou au niveau de sa valeur, les deniers, la valeur personnelle autant que la valeur monétaire, qui sait où elle en est, qui sait ce qu'elle veut, qui est... allez, j'avais jamais fait attention à quel point elle était pulpeuse et voluptueuse, cette reine de denier. Ah, voudrais-tu bien te... S'il te plaît, voudrais-tu bien montrer... Voilà. Elle est superbe, hein? J'avais jamais fait attention. Bon, bref. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, cette personne, elle est bien dans sa vie, elle est bien dans son monde, elle se construit ce qu'elle veut, elle se sent, elle est en accord et en équilibre avec sa valeur personnelle. Et elle fait du bien aux gens. Elle fait du bien aux gens en faisant des choses. C'est quelqu'un de matériel, c'est quelqu'un de concret. C'est quelqu'un qui rend service, par exemple. C'est quelqu'un qui organise les choses pour les autres. Elle est bienfaitrice dans ce qu'elle génère. Et donc, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a un nouvel élément qui vous rend confus. Parce qu'après, on a ce 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est une offre sur laquelle on médite. On ne sait pas exactement ce qu'on va en faire. On a envie de l'accepter, mais on ne sait pas si c'est une bonne chose. Alors pourquoi des fois ça focus et des fois ça focus pas? Je ne sais pas, voilà. Vous voyez? Bonjour, alors elle a un masque, c'est d'actualité. Il est en train de venir lui faire une proposition qu'elle va se permettre de mettre en suspens, de regarder sous toutes les coutures, parce qu'elle ne sait pas exactement si ça lui convient ou pas. Alors comme je vous dis, j'ai le sentiment que ce nouvel élément, ou vous, ça vous met en exergue, ça vous fait vous sentir exactement à la bonne place, moi je sais ce que je peux donner, je sais ce que j'ai envie de recevoir. Et du coup, ce nouvel élément de cette situation me fait réfléchir sur une offre, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas? Elle est tout à fait en adéquation avec son environnement, elle se pose pas de questions. Donc si c'est vous, c'est vraiment ce nouvel élément qui arrive comme un cheveu sur la soupe et qui vous, quelque part, vous fait vous rendre compte de votre propre valeur et de ce que vous voulez, vous donne la liberté de regarder cette offre et de décider si ça vous convient ou pas. Si c'est une autre personne à qui vous faites une offre, c'est vice-versa. Il y a un élément impromptu, on dira, avec cet as d'épée,
une discussion, une information, quelque chose qui vous permet pas justement, j'ai le sentiment qui vous permet pas j'allais dire de faire une offre claire, mais c'est un peu ça. Pourtant, la personne que vous avez en face de vous, elle a l'air absolument fantastique en tant que reine de denier. Et pourtant, cette offre, vous ne l'amenez pas au bout. Un peu comme si vous réfléchissiez, vous, à faire une offre. Vice-versa, ouais. À double tranchant, cette épée. C'est peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent soudainement pour vous dans ce mois d'août. Et que du coup, vous êtes bien obligé de voir les choses d'une façon différente et de vous permettre de vous asseoir, de regarder ce qui se passe, de rester en contrôle de vos émotions. Et vous avez tout à fait raison, parce qu'avec cette tempérance, on sait qu'au final, ça nous permet d'accepter les cadeaux de l'univers, d'accepter les énergies, et puis de mettre les nôtres au diapason de ce qui arrive en même temps. C'est vraiment un moment où tout s'apaise et où on se permet de regarder et de dire, bon, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça me convient? De prendre vraiment son temps. Mais je vous avouerai, Sagittaire, que j'ai pas le sentiment qu'il y ait quoi que ce soit qui vous violente en août. Ces nouvelles informations, ces nouvelles choses, même si professionnellement ça a l'air compliqué pour vous de voir quelque chose de nouveau arriver, une petite crainte à changer les façons de faire, etc. On sent quand même que vous êtes dans la réflexion en fait. Vous rushez pas, vous précipitez pas, vous vous permettez de vraiment comprendre ce qui se passe, voir comment ça vous fait agir, réagir, ressentir, et vous êtes, j'ai le sentiment en tout cas que vous êtes au sommet de votre colline et que vous regardez les choses se dérouler en vous disant c'est pas encore à moi, j'ai pas encore besoin absolument d'intervenir, je peux me permettre cette patience et de prendre ce temps. C'est un joli tirage pour vous, Sagittaire. C'est très positif. Et vous avez tout à fait raison parce que la tempérance, elle nous parle euh, d'apaisement, de patience, de modération, mais comme je vous le disais, de choses qui se mettent en place naturellement. Et on dirait que ce mois-ci, pour vous, quand vous lâchez prise sur certaines choses, malgré tout, les choses se mettent en place naturellement et vous sentez pas de pression en fait. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, Sagittaire, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. J'aime toujours lire les commentaires des gens qui voient mes vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Si ça vous parle, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne YouTube dans la boîte à propos. Je vous souhaite un très beau mois d'août, Sagittaire, et je vous dis à bientôt. Au revoir.